m'a poussée à écrire donc ce livre, Quel lait pour mon bébé, c'est les expériences que j'ai eues avec mes bébés. Il y a 11 ans, en fait, j'ai allaité ma fille pendant 6 mois. Et lorsque le sevrage s'est fait assez spontanément, assez naturellement par elle, il a fallu que j'envisage en fait le sevrage. Et donc je suis allée dans un supermarché et pour choisir, sélectionner un lait en fait, pour commencer à lui proposer le biberon. Et j'étais totalement effrayée de constater une diversité aussi importante dans les préparations pour nourrissons, avec différentes marques, avec différentes allégations, différentes mises en avant aussi marketing et commerciales, qui a fait que je me suis sentie complètement perdue. Donc je me suis dirigée ensuite vers ma pédiatre en lui demandant conseil, vers la sage-femme, puis la PMI, et à chaque fois j'avais des discours très disparates. Et j'ai eu des réponses assez perturbantes. L'une d'elles était « mais prenez celui que vous voulez, c'est tous les mêmes ». Quand on m'a dit ça, je me suis dit bah, « non, c'est pas possible, c'est pas tous les mêmes ». Déjà en regardant les étiquettes, on s'aperçoit qu'il y a des mots qui sont incompréhensibles. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est très anxiogène aussi pour une maman de ne pas savoir exactement ce qu'elle va donner à son bébé. J'ai eu des réponses aussi bah, prenez le moins cher. J'ai eu des réponses prenez celui que vous trouvez plus facilement en bas de chez vous. Et là, je me suis dit non mais c'est pas possible en fait. Qui est entre guillemets spécialiste des préparations pour nourrissons? Comment est-ce que je peux comprendre en fait? Donc il était évident que j'allais pas taper à la porte des industriels pour savoir quel lait ils considéraient le plus adapté, le plus intéressant. Donc j'ai commencé à faire des recherches de mon côté et je conseillais déjà des mamans dans un désir de donner des alternatives végétales avec des enfants qui étaient déjà un peu plus âgés. J'avais déjà des retours d'expérience par rapport à des bébés nourris aux boissons végétales. Et donc je me suis lancée avec le soutien de mon conjoint, avec le soutien aussi de ma pédiatre qui m'a fait confiance et elle a pu constater et observer avec moi que ma fille grandissait très très bien en fait. Donc elle a eu 6 mois d'allaitement, puis elle est passée aux boissons végétales. Et donc elle m'accompagnait, on était vigilants évidemment, donc on a fait ça dans un cadre qui était encadré, qui était sécu, où elle était suivie. Et voilà, tout était ok, maintenant elle a 11 ans, elle est toujours autant en pleine forme. Et voilà comment est venue ensuite l'idée du livre, c'est de pouvoir éclairer aussi les parents, plus précisément évidemment les mamans, pour comprendre en fait, pour sélectionner ensuite un lait qui soit le plus adapté. Et aujourd'hui, avec plus de 10 ans d'expérience en cabinet, en consultation, on a beaucoup de mamans qui sont inquiètes en fait, parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'il y a dans ces laits-là. Et beaucoup de bébés qui ont des difficultés digestives, des constipations, des coliques, des régurgitations, des reflux. Il y a un gros souci de reflux gastro-œsophagien chez les bébés, en partie lié à la protéine de lait de vache. Donc c'est vraiment une urgence de collaborer en fait aussi avec des industriels pour créer des laits qui soient les plus adaptés physiologiquement au bébé en fait, et de comprendre qu'on a énormément d'intolérants aux protéines de lait de vache, d'allergies, et que ce ne sont pas des laits qui sont véritablement adaptés à leur constitution et à leur physiologie.